Je cherche le cas. Il n'y a pas. Ce matin, au centre des impôts du Mirail à Toulouse, C'est là. Cathy, 65 ans, est un peu perdue et pas très contente. Je viens vous voir parce que j'ai reçu ma pension de retraite ce matin. Oui. Sur cette feuille, pas la même somme que les mois précédents. Sa pension a diminué de 200 €, le montant mensuel de son impôt sur le revenu. Pour la première fois, il lui a été directement prélevé. Voilà. Alors, vous êtes à 6,7 de taux. Oui. Moi, j'ai été prélevée à 10,5. Comme les impôts n'avaient pas toutes les informations concernant Cathy, ils lui ont appliqué un taux standard plus élevé. Elle a donc trop payé. 6,7. Alors, vous avez fait une demande de modification le 4 janvier. Oui. Qui n'a pas été prise en compte. Alors, c'est normal que ce ne soit pas encore pris en compte parce que le temps qu'on transmette le nouveau taux à votre organisme de retraite, il peut se passer 2 mois avant qu'il soit appliqué. D'accord. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est appliqué, que vous voyez qu'il est bien appliqué sur votre pension, vous revenez et vous nous faites une réclamation pour qu'on vous rembourse ce que vous avez payé en trop janvier, février, mars. Mais il faut compter à peu près 2 mois avant que ça se remette à jour. Hein. C'est normal. Okay. Oui, c'est normal, mais pas pour mon compte en banque. Bon, moi, je pensais que quand même, en faisant le 4 janvier le changement de taux, ça pouvait être pris en compte. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, l'inverse s'applique plus facilement, hein, je crois. Même non, pas forcément. Non, mais si je viens dans 2 mois, vous me remboursez? Oui. D'accord, voilà. ok. Et si vous venez pas, ça se fera en août 2020. 2020. Oui, au moment du dépôt, de l'enregistrement de votre déclaration 2019. Entendu. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. D'une réforme d'une ampleur considérable qui va changer les habitudes des 40 millions de foyers fiscaux français. L'impôt sur le revenu est désormais prélevé à la source, directement sur les salaires ou les pensions. En cette fin janvier, les bulletins de paie ont été reçus. Tous les matins, le centre des impôts de Toulouse prend des allures de grand magasin un jour de solde. Je voulais avoir davantage d'explications, par contre, je peux vous donner un ticket que vous avez reçu dans un bureau. Des centaines de contribuables, avec des milliers de questions, de petits problèmes et de grandes incompréhensions. C'est juste pour savoir, en fait, parce que j'y comprends rien du tout, en fait. D'accord, vous voulez comprendre le principe de l'impôt à la source. Voilà. Okay. Pour les agents des impôts, une semaine cruciale. Celle d'une mise en œuvre réussie ou ratée. Je me mets où? Au ça. Ok. Merci. Julie a 32 ans. Elle travaille ici depuis 2 ans. En temps normal, elle fait du contrôle fiscal dans un bureau à l'étage. Mais cette semaine, elle a été envoyée en renfort des agents d'accueil pour renseigner les usagers. Kerry, chef d'escale pour une compagnie aérienne, a par exemple été très étonné par le montant de son salaire, reçu la veille. Bonjour. À l'automne dernier, son employeur a demandé aux impôts son taux de prélèvement pour ensuite le déduire directement de son salaire. Mais l'entreprise a confondu son nom et son prénom. Une petite erreur qui va coûter cher. Mon employeur a déclaré, il a inversé le nom de mon nom et mon prénom pour la déclaration. Et du coup, vous avez le taux qui n'est pas adapté à vous, c'est ça? Qui n'est pas adapté, oui. Un taux pas adapté du tout même, puisqu'on lui a prélevé 500 € sur son salaire de 1 400. Alors que jusqu'à présent, Kerry n'était pas imposable. Un instant, s'il vous plaît. Julie va voir avec Clémence, sa chef de service, si elle peut retrouver Kerry dans la base de données. Il me dit que son employeur, en fait, il a inversé le prénom et le nom de famille. Ah oui, d'accord. Puisque l'entreprise s'est trompée de nom, les impôts n'ont pas retrouvé Kerry. Un taux par défaut lui a été appliqué, basé uniquement sur le salaire, sans prendre en compte sa situation familiale. 14% au lieu de 0. Alors... Là, tu le vois? Lui. Voilà. Donc, le vrai nom de famille, on est d'accord que c'est celui-là. Oui. Donc il faut qu'il aille voir son employeur pour faire le changement, pour qu'ils arrivent à le trouver. Et il me dit qu'il l'a fait. Parce que là, pour l'instant, il l'a fait quand? Je te fais faire des allers-retours. Kerry est marié, il a un enfant.
ce qu'on vous a retrouvé, donc il a bien pris votre... D'accord. Alors, en fait, nous, chez vous, notre dossier, pour nous, votre dossier, il est bon. Vous avez le bon nom de famille, le bon prénom. Le problème, c'est que comme votre employeur a inversé les deux, il n'arrive pas à trouver votre dossier chez nous. Ils ne peuvent pas vous trouver. À cause de l'erreur de son entreprise, Kerry va être prélevé de 500 € par mois pendant 2 mois. Ils peuvent pas vous trouver. J'ai des prêts que là, ça m'handicape. Ça m'handicape à mon remboursement. Je peux rien faire. Avec, Par contre, une fois que c'est mis à jour, que vous le voyez, vous revenez faire une réclamation pour qu'on vous rembourse ce qu'on a trop prélevé. Janvier et février, je pense que ça sera pareil. Espérons. Vous le prenez avec philosophie quand même, ça. Oui. Vous gardez le sourire. Je peux rien faire. Il n'y a pas autrement. Hein. Mais bon, on fait avec. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Avec le prélèvement à la source, la fréquentation du centre augmente cette semaine de 30%. Plus de 600 visites par jour. Vous allez vous installer juste là-bas. Là-bas? Oui. Monsieur, bonjour. Bon, moi j'ai un prélèvement qui ne correspond à rien. Je pensais que c'était À 31 ans, Clémence, responsable du service d'accueil, est en charge de tout organiser. Voilà, vous attendez, vous allez le voir directement sur votre compte bancaire. Allez, monsieur, vous venez. Elle dispatche les contribuables en fonction de leurs besoins. Elle s'occupe aussi de certains cas. Mais la plupart du temps, elle reste dans son bureau, les yeux rivés sur son ordinateur. Ici, elle scrute les statistiques en temps réel. Nombre d'usagers dans la file, temps d'attente, temps moyen des entretiens. Autant de témoins du bon fonctionnement de l'accueil. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'attente que d'ordinaire. Voilà, on a des moyennes en fait. Et les moyennes, c'est quoi? 20 minutes à peu près d'attente. Et là, voilà. Une matinée comme ça, à cette vous voyez, heure-ci... là, on est sur des moyennes voilà, de 20 minutes en assiette, c'est assez correct. Par contre, en recouvrement, on est monté à 1h10, parce que tout à l'heure, on a eu beaucoup de monde, on avait 18 personnes en attente. Donc, voilà. Donc là, quand j'ai appelé du renfort, ça a fait descendre un petit peu le temps d'attente pour les contribuables qui viennent nous voir. Pour certains entretiens, il faut prendre un peu plus de temps, car les situations peuvent être délicates. Dans le bureau de Béranger, Abdelkader, qui travaille pour une enseigne de grande distribution. Il a été prélevé sur son salaire, alors que lui non plus ne payait pas d'impôts jusqu'à maintenant. Prélèvement à la source, 180. 189,84, d'accord. Et vous, sur votre dernier avis d'impôt, vous n'étiez pas imposable? Je ne suis pas imposable. D'accord. Et vous avez déposé votre déclaration de revenus dans les temps? Normalement, oui. Je l'ai déposé un peu en retard, mais je l'ai déposé quand même. Oh, regardez, c'est peut-être pas... Mais je l'ai déjà reçu, donc... L'avis d'impôt, vous voulez dire? Oui. Comme on a eu votre déclaration de revenus en retard, oui. Le taux n'a pu être transmis qu'au 9 janvier. Oui. Sauf que votre employeur a 2 mois pour prendre en compte la situation. Ça veut dire que le mois prochain, je suis encore débité de 180 €. Pas forcément. Comme je vous ai dit... J'ai un crédit, j'ai un loyer à payer aussi. Donc 180 €, c'est une grosse somme. D'accord. Très bien, c'est une grosse somme. Ah ouais. Donc je vous ai dit que d'une part, c'est parce que vous l'avez fait oui, en retard. Oui, D'autre part, vous vrai. allez pouvoir être remboursé, oui. monsieur. Donc vous allez faire le nécessaire pour être remboursé. Mais Béranger a un doute. Abdelkader a rendu sa déclaration avec 6 mois de retard. Pas sûr du coup qu'il ait le droit à un remboursement rapide. Avant de vous dire déjà si on va pouvoir rembourser, je veux voir si vous avez le droit d'être remboursé. On va faire les choses dans l'ordre. Dans le cas... je n'aurai pas le droit. Parce que là, ils nous disent que si vous êtes défaillant à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire si vous avez fait votre impôt en retard, droit à la restitution, non. Par contre, vous devez attendre que ça soit mis à jour, si vous voulez. Mais attendez, on regarde. Après avoir consulté son manuel spécial prélèvement à la source, Béranger va aussi consulter sa collègue, pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Mais est-ce qu'il a le droit à la restitution ou pas, en contentieux, dans son cas? Est-ce qu'il n'est pas complètement défaillant? Je ne sais pas si je l'ai là. Ce que Julie a sous les yeux, ce n'est pas une bonne nouvelle. Comme l'erreur vient de lui, Abdelkader ne peut pas être remboursé avant plusieurs mois. Il va falloir que Béranger le lui annonce. Dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement avant le solde de l'impôt. Parce que vous n'avez pas rempli votre obligation. C'est-à-dire avant le solde de l'impôt? Le solde de l'impôt, il s'effectue tous les ans au mois de septembre. Au mois de septembre. Ça veut dire que je ne peux pas avoir mon argent jusqu'au mois de septembre? Tout à fait. On a pris votre réclamation. Vous voulez faire de l'argent sur mon dos?
Parce que moi, il y a des règles qui sont établies, monsieur, si vous voulez. L'administration fiscale, oui, elle a des règles, d'accord, précises, sur lesquelles, si vous ne les remplissez pas, vous êtes pénalisé par rapport à ces règles, monsieur. C'est pas pour vous embêter à vous, monsieur. de 400 €. Mais de 400 € ou de 4 000, ça aurait été... Ça dépend de ce que vous déclarez. Pour quelqu'un qui touche 100 000 €, mais moi, je touche 1 200, mais je touche 1 800, d'accord. J'ai 3 enfants et une femme. Vous me prenez 400 €. Je fais comment? Vous venez payer mon loyer, mais le reste? Ah ben oui, non. Moi, je pense que je vous dois avez faire compris comment ça fonctionne. Oui, d'accord. J'ai compris ce que vous me dites. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi. Au revoir. Dépité et toujours sûr de payer trop cher son erreur, Abdelkader repart. Il croise dans le hall un collègue de travail qui a apparemment le même problème. Ouais, ils essaient de nous prélever, moi. Moi, ils m'ont déjà prélevé, j'étais dans l'imposable. Ah ouais? Ils m'ont prélevé 180 € en plus. 180 €. Gratuit. Voilà. Déjà qu'on nous enlève les primes. Hein. Quand je leur demande de me rembourser, ils me disent non, pas avant l'année prochaine. Ah ouais. C'est comme ça les délais maintenant. Ah ouais. Non. Système. C'est comme ça. Hein. Vas-y. Bon, bah, tout à l'heure. À tout à l'heure. Yes, ça. J'aimerais passer un message pour Macron. Macron, rembourse-moi vite, j'ai besoin de cet argent. Allez, ciao. Comme 40 000 agents des impôts en France, Béranger, Julie et Clémence ont été spécialement formés, depuis 2 ans, au prélèvement à la source. Bon, mais bon appétit. Cette semaine, tout est devenu très concret, même pour eux. Ouais, c'est sportif. Hein. Vous avez vu votre paille hier avec la retenue? Ça fait un choc ou pas un choc? Petit choc. Un petit choc? Un petit choc. Ah non, moi j'avais fait mes calculs. Ah ouais? Ouais, un peu, ouais. Mais tu n'avais pas calculé? Non. À la cantine, ils profitent du déjeuner pour débriefer les cas compliqués. Car tout n'est pas encore très clair. Moi, j'ai eu un monsieur là qui est venu, il a fait sa déclaration en retard, et du coup, après, il faut lui expliquer qu'il a été prélevé, mais qu'il ne pourra pas être remboursé avant le solde de l'impôt, quoi. Comme par exemple le cas d'Abdelkader, que vient de traiter Béranger. Là, on ne prend pas la réclamation. On la prend, mais on la rejettera, pour l'instant. À part si on devient plus souple. À moins qu'il y ait un assouplissement. Ouais. Comme c'est la première année, peut-être qu'on aura un assouplissement. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse. Seul le ministère de l'économie et des finances pourrait assouplir cette règle pour accélérer les délais de remboursement. 2 après-midi par semaine, le centre ferme ses portes. Plus d'accueil physique. Pourtant, Julie continue d'écouter les doléances des usagers et de les informer. Cette fois, par téléphone. Centre des finances publiques, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, Dans toute la France, 750 agents répartis sur 15 centres d'appel répondent aux questions des contribuables. Quand ils sont saturés, les appels sont redirigés vers des postes isolés, comme celui de Julie. Le taux que vous aviez actuellement, c'est basé sur 2017. En moyenne, il faut attendre entre 5 et 10 minutes pour parler à quelqu'un. Centre des finances publiques, bonjour. Oui, bonjour madame. Je suis en train d'actualiser mon prélèvement à la source. Il y a quelque chose que je comprends pas. Oui. Moi, c'est un peu... Dans le bureau d'à côté, un autre agent est lui chargé de répondre aux mails. Ce jour-là, 250 sont en attente de traitement. Mais pour les situations personnelles compliquées, comme cela arrive souvent, les contribuables préfèrent venir se confier, les yeux dans les yeux. Voilà, vous entrez, madame. C'est le cas de Marie, Je vous précède. 71 ans. Pardon, allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. Actuellement, je fais le prélèvement en compte joint avec mon mari. Il serait préférable que je fasse ma déclaration individuelle. Une déclaration individuelle, vous ne pouvez en faire une que si vous êtes séparés. Là, vous me dites votre mari. Oui. Dites-moi un tout petit peu plus. Mais, on n'est pas séparés, mais les comptes sont difficiles entre nous. Oui, mais ça reste voilà. très personnel. Oui, en fait. tout à fait, tout à fait. Non, Alors, mais je vous explique ma requête. C'est envisager une individualisation des taux Voilà. d'imposition. Oui. C'est la seule chose qui est possible de faire dans votre cas. Marie a une petite retraite de 1 000 €. Son mari, lui, gagne plus du double. Jusqu'à maintenant, c'est lui qui payait les impôts. Mais avec le nouveau système, les deux sont prélevés. Elle va individualiser son taux pour payer moins que lui. On aurait donc un taux de prélèvement à 12,8 pour monsieur et 4,8 pour vous.
Ce serait peut-être un peu mieux. Alors, ben on va le valider là-dessus. Je crois, puisque... Si vous êtes d'accord, vous en avez parlé avec votre conjoint, il n'y a pas de souci là-dessus. Marie n'a pas besoin d'apporter la preuve que son conjoint est d'accord. Votre modification, vous êtes au guichet. C'est validé. Très bien. Voilà, madame. Jusqu'à maintenant, seulement 6% des couples mariés ou pacsés ont choisi un taux individualisé. Bon, pour être franche et ne pas trop chercher mes mots trop longtemps, je ne suis pas aidée par mon mari sur le plan financier, voilà. Donc je me bats tous les jours avec uniquement mes revenus, qui est ma retraite. Donc lorsqu'on l'ampute, comme ça vient d'être le cas pour tout le monde, je commence à avoir de grosses difficultés, voilà. En France, cette semaine, le passage au prélèvement à la source s'est globalement bien passé. Même si certains ont tenté de le perturber. Est-ce qu'il y a des Stéphane, tu es gréviste? Non. À moi gréviste. Ce matin, à l'appel des syndicats nationaux, certains agents du centre se sont mis en grève et bloquent l'accès au site. Non, je suis présent non gréviste. Les grévistes dénoncent la charge de travail supplémentaire due au prélèvement à la source et réclament des hausses de salaire. Les trucs de contrôle, par exemple. Dans le même temps où tu as la fraude fiscale et tout, le moins de moyens, on te sucre les moyens. L'appel à la grève a été assez peu suivi nationalement. Mais à Toulouse, 7 des 8 sites de la ville sont fermés. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Non, 2 personnes. Il est 8h30, il faut prévenir les gens qui commencent à arriver. Messieurs, bonjour. C'est Clémence qui s'y colle. En raison d'un mouvement de grève, le site est fermé. Donc vous pouvez revenir. Oui, donc vous pouvez revenir demain à partir de 8h30, sinon lundi. Vous êtes retraité? Oui. Donc vous allez pouvoir revenir demain. Vous n'aviez pas pris... Oui, mais moi je me lève pas si tôt d'habitude. Maintenant, j'ai pris l'habitude de me lever un peu plus tard, de profiter un petit peu. Mais bon, je reviendrai demain matin. Il n'y a pas de souci. C'est embêtant de ne pas pouvoir accueillir les usagers tous les jours ou oui, ils viennent pour nous voir et on ne peut pas les recevoir, bien sûr. Bonne journée. Merci et bonne grève. Ici, les contribuables devront quand même s'armer de patience. Une nouvelle journée de blocage a été décidée pour mardi prochain.